Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage pour voir les énergies de ce week-end, du 5 et 6. Donc ça peut aller jusqu'au 7. Donc bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne. Donc on va voir pour le masculin sacré, pour la féminine divine et pour le lien. D'accord? Donc je vais utiliser l'oracle des flammes jumelles. Voilà, parce que c'est celui qui est venu. Ça fait quelques jours là que je suis poussée à prendre cet oracle malgré que j'en avais pas envie. Mais voilà, donc je pense qu'il y a des besoins. Il y a des besoins de transmettre des messages. Des personnes ont des besoins. Voilà. Il y a besoin de transmettre. Donc, besoin de donner, de recevoir, de transmettre, la transmission, la transparence aussi, j'entends. Donc, voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. J'ai mis, voilà, un statut de Marie pour nous aider justement les énergies actuelles qui sont très mouvementées. Voilà, on a des moments où on est perdu, on est bien sans être bien. On essaye de se convaincre qu'on est bien, mais en fait, en même temps, on l'est pas. Voilà. Donc, du coup, je vais faire un soin énergétique en même temps que je vais faire la guidance. Donc, par ma voix, par mes énergies, par mes guides. Donc je vais transmettre un soin énergétique en même temps. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, le soin énergétique se fait par mon canal direct, par mes énergies, par les énergies que je reçois donc de mes guides dont nous avons besoin. Et je ne fais pas de demande particulière. Je reçois dans mes énergies le message dont vous avez besoin pour vous permettre justement d'y voir plus clair dans les questions que vous vous posez, que votre mental se pose, ou ce besoin tout simplement d'avoir un réconfort, d'avoir un soutien. Voilà, donc à savoir que vous n'êtes jamais seul, vos guides sont là, et pour aujourd'hui, c'est Marie qui nous accompagne. Voilà, donc on y va, c'est parti, on va voir un petit peu les messages qu'on nous transmet avec cet oracle. Allez, on va voir dans quel état d'esprit les énergies du week-end, donc du 5, 6, voire 7 août. Alors ça peut parler de vous, donc de la personne de votre cœur, de votre lien. Donc quand on parle de lien, c'est un lien sacré, d'accord. C'est votre âme qui a choisi, en s'incarnant sur Terre, qui a choisi. Vous avez signé un contrat d'âme avec une personne, avec vous-même, avec vos karmas, avec vos passés, avec vos vies antérieures. Et donc vous êtes venu travailler là-dessus et guérir de tout ce que vous aviez besoin de guérir. D'accord? Allez, on y va, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Donc ça peut parler de messages passés, de messages présents ou de messages à venir. D'accord? Allez, on y va, on respire. Mes guides, je demande à ce que la personne qui regarde la vidéo reçoive le soin nécessaire dont elle ou il a besoin durant toute cette guidance. On me dit, t'inquiète pas, c'est prévu. Tout est déjà organisé, tout est déjà mis en place. On va déjà commencer par s'ancrer pour laisser venir la lumière, les messages dont nous avons besoin, que nous n'avons pas forcément envie d'entendre, mais qui est nécessaire de faire la transparence avec soi-même. Pour commencer, j'entends. D'accord. Merci. On y va. Allez, on va déjà couper.
Alors ces cartes-là, je les étale parce que c'est difficile pour moi de les faire sauter. Elles sont très grandes et j'ai des petites mains, donc voilà. Allez, de toute façon, il n'y a pas besoin ni de se justifier, ni voilà, c'est juste une information à vous donner. Allez, c'est parti. Donne-moi les messages pour le masculin sacré, s'il te plaît. Dans quel état d'esprit est-il actuellement pour ce week-end du 5 et 6? Comment voit-il l'avenir? Où en est-il dans son présent? Que se passe-t-il dans son cœur et dans la matière, s'il te plaît? 3 cartes. Ok. 1, 2. Celle-ci on a voulu, mais celle-ci aussi. Donc, le masculin qui a besoin de communiquer. Ok. Pour la féminine, s'il te plaît. Qu'as-tu besoin de transmettre à la féminine divine? Le premier message pour la féminine, c'est prends le temps de respirer, de te poser, de te faire plaisir, de te détendre pour faire les bons choix de ta vie. Tu sais ce qui fait battre ton cœur, ce qui est en accord avec toi et ce qui ne l'est pas. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te voiler la face. Avance. Avance. Féminine, message. Et donc celui-là également. Ok. Donc pour le masculin, pour la féminine et pour le lien. Quels sont les messages, s'il te plaît? Ok. Alors, en dos de deck, on a l'intuition. Oui, je comprends mieux pourquoi on nous dit de prendre le temps de se poser et de se centrer sur notre cœur, parce que notre cœur et notre âme travaillent en partenariat avec les étoiles, la lumière du ciel, le divin, notre guide intérieur et notre guide extérieur, pour aller vers cette transformation. Que nous soyons masculins ou que nous soyons féminines, polarité inversée. Ok? Alors quand je parle de polarité inversée, ça peut être que vous pouvez très bien être une femme de polarité masculine ou un homme de polarité féminine. Ce qui veut dire que si vous êtes une femme de polarité masculine, vous allez être une femme dans la matière, mais dans votre corps, vous agissez un peu comme un homme. C'est-à-dire que voilà, vous allez aimer bricoler, vous comporter comme un homme. Hein. Donc ça peut être aussi, j'ai envie de ça et je veux maintenant... Ah, c'est une attitude en fait très masculine. D'accord? Donc voilà, on va pas perdre de temps là-dessus. Pour un masculin de polarité féminine, c'est quelqu'un qui est un homme, mais qui est dans les émotions féminines, c'est-à-dire qui a besoin de l'entretien, un petit peu, voilà, le ménage, le manger, ce qu'une femme fait, d'accord? Donc voilà, donc très souvent, c'est des personnes à qui on a dit, bon allez, c'est bon, tu te calmes, tiens-toi, comporte-toi comme un homme au lieu de te comporter comme une gonzesse. Hein, voilà. Et puis ben, une femme en polarité masculine, on va avoir un peu tendance à lui dire bon ben reste un peu tranquille là au lieu de gigoter dans tous les sens, vous voyez. Bon,
Alors là, donc pour les liens d'âme, au niveau masculin, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la culpabilité, on a le couple sacré, on a la patience retournée et on a les limites. Bon, pour moi là, c'est quelqu'un qui a mis des limites, qui sait exactement ce qu'il veut, où il va, et il y a de la culpabilité concernant le lien, hein, donc concernant son autre. Donc ça peut être vous, hein, aussi. Donc ça dépend si vous êtes un homme ou une femme qui regardez. En tout cas là, dans les énergies masculines ou dans le masculin sacré, hein, là on a quelqu'un qui est dans cette culpabilité de peut-être de ne pas être réuni avec son autre, d'accord? Mais là, on a quelqu'un qui n'avait pas mis de limite, hein, qui laissait un petit peu le temps au temps, le temps laisser faire les choses et tout ça. Mais là, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être réuni avec son autre. C'est quelqu'un qui a compris, qui a mis la lumière en fait sur ce lien, qui a mis des limites, qui s'est séparé en fait de chapitres répétitifs, qui a été par le passé dans la culpabilité, peut-être par rapport à une situation ou une vie commune ou des enfants ou un entourage familial, voilà. Mais là, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la culpabilité concernant son lien, hein, donc avec sa divine, avec sa féminine, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a cru que le temps allait arranger les choses, que le temps allait faire les choses à sa place. Hein, parce que c'est quelqu'un qui avait du mal à mettre des limites, mais c'est quelqu'un aussi là qui sait il y a il y a ce lien fort entre lui et entre vous, et donc là, c'est quelqu'un qui était plutôt, qui se mettait plutôt en retrait plutôt que d'avancer, d'accord? Donc là, pour moi, on vous dit que ça ne va pas tarder. Vous voyez, la patience qui est retournée, en fait, le message qui vous envoie, c'est soyez patiente. C'est un petit peu comme la féminine dans ses énergies masculines. Voilà, quand on est une femme mais on est en polarité masculin, ben du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va avoir envie, par exemple, je sais pas, peut-être de retaper sa maison, hein, et puis, manque de bol, le magasin il est fermé, on peut pas acheter le matériel dont on a besoin. Et ben en fait, on sait qu'on va le faire quand même, hein, mais ça va nous demander un petit peu de temps, c'est-à-dire le temps que le magasin il ouvre pour qu'on puisse acheter le matériel et pouvoir le faire. Et ben là, c'est un peu ça. Hein. Là, on a un masculin sacré qui a compris que vous étiez en lien d'âme, qui a compris que ça avait été difficile pour lui de mettre des limites, et peut-être en miroir vous également, hein, parce que bon, si vous êtes dans votre polarité masculine, c'est qu'en fait vous aussi vous avez eu peut-être du mal à mettre des limites avec votre entourage parce qu'il y avait de la culpabilité de vous faire passer en premier. Hein, d'accord? Voilà. Donc là, en tout cas, c'est quelqu'un qui avance là pour ce week-end, où en fait qui est en train de sentir que bon, c'est bon là, on n'est plus en train de se poser la question de ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'on veut pas, hein. L'engrenage d'attendre, de laisser faire le temps, de laisser faire les autres, de mettre les limites à notre place, voilà, non, là c'est terminé, d'accord? Donc pour moi, la culpabilité, là, il n'y en a plus. Hein. La culpabilité, c'est le passé. Hein. Là, c'est le passé. Le présent, on est dans le couple sacré. On est dans cette compréhension, cette ressource, cet amour, ce besoin en fait de fusionner l'un et l'autre. D'accord? Donc là, on voit bien que au niveau dans la matière, hein, que ça soit au niveau énergie masculin ou un masculin sacré, là on a quelqu'un qui a fait confiance à ses intuitions, qui fait confiance à ses intuitions, et que même si vous n'êtes pas réunis encore pour le moment, que vous êtes en non-communication, c'est quelqu'un qui sait et qui sent aussi que ça dépend pas de lui ou de vous, ça dépend vraiment du timing, ok? Alors, pour vous, la féminine, enfin pour la féminine, au niveau de la féminine divine, on a quoi comme message? On a la mission divine, ok. On a l'énergie tierce,
Donc l'énergie tierce, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, donc vous devez vous séparer. Hein. Alors après, on a le travail retourné et on a les blessures retournées. Bon, là, le message, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a eu beaucoup de travail d'effectuer sur les blessures du passé, que vous avancez sur votre mission divine, même si par moment il y a des énergies tierces qui vous en empêchent, vous vous sentez sollicité autour et du coup vous avez du mal à aller vers votre mission, à aller vers votre lumière, mais on vous dit que vous savez là, pour les féminines et dans les énergies féminines, hein, donc ça c'est pour énergie féminin, si votre autre est un masculin de polarité féminine, d'accord. Là, on a bien compris. Là, le message, en fait, on a bien compris qu'il y avait des énergies tierces, que ça nous avait fait travailler sur nous, et donc pour aller vers ces guérisons, vers ces blessures, d'accord, du passé. Mais là, on a la mission divine et on sait bien, on a compris l'un et l'autre que on avait cette mission qui était là. On devait avancer avec le cœur, faire cette mission, que les énergies tierces, elles sont là, oui, elles sont là. Alors c'est un petit peu le bordel, hein, d'accord. On voit bien, on sent bien autour de nous que voilà, tout n'est pas toujours en harmonie, tout n'est pas toujours en accord avec nous, hein, mais on a compris. Donc en fait, là, on n'est plus dans un conflit comme on l'a été par le passé, à se battre, à essayer comment dire, de s'adapter à l'entourage. Là, on est plus dans l'accueil, de voir ce qui se passe autour, de façon à comprendre que ça fait partie aussi de notre mission. Le fait d'avoir fermé les yeux jusqu'à maintenant et puis d'avoir fui en fait l'entourage qui ne correspondait pas, euh, c'est comme si on fuyait en fait notre mission. Donc on se fuyait nous-mêmes. D'accord? Donc là, il y a des libérations qui sont en train de se faire parce que je sens aussi là dans ce soin en même temps. Donc on voit bien que les limites, les blessures, le travail, vous voyez, c'est là en fait, c'est comme si ça c'était fait, quoi, c'était réglé, quoi. On a compris en fait, hein, d'ailleurs je vais mettre comme ça, voilà, je vais mettre comme ça. On a compris, que ce soit du masculin ou de la féminine, on a compris les énergies tierces avaient été là pour nous faire travailler. On a compris le rôle des énergies tierces. On a compris les blessures. Les blessures, il fallait mettre des limites. On a compris aussi qu'on avait une mission divine et que tout ce qui était en train de se passer là actuellement pour ce 5 et 6, donc le 5 c'est le changement, le 6 c'est le foyer, donc tout ce qui est en train de se passer là pour les énergies de ce week-end, on est dans l'observation, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on sait où on veut aller, dans quelle direction on veut aller, on sait aussi que on a un lien, que même si on n'est pas réunis, on a cette lumière en nous qui nous permet d'apporter la guérison autour de nous et en même temps en nous. D'accord? Donc là, j'ai demandé vers quoi on allait. Alors pour les féminines, vers quoi on va? Ben, on va vers sa mission divine, on va vers la guérison autour de nous. Donc en fait, notre compréhension, notre expérience va apporter la guérison avec sagesse et bienveillance autour de nous. Hein, ce qui va permettre justement de faire ce travail, donc d'aider les autres à faire leur propre travail sur eux-mêmes comme nous l'avons fait sur nous-mêmes, d'accord? Et au niveau du masculin, le masculin, lui, il est fixé sur le couple sacré. Donc pour l'instant, il est peut-être pas réuni avec vous, d'accord? Hein, il y a peut-être eu beaucoup de culpabilité, mais là, on a mis des limites. Maintenant, on sait ce qu'on veut. Et ça, c'est un beau message parce que même si on n'est pas encore réunis, on sait où on va. Vous voyez, que ça soit le côté masculin ou le côté féminin, ou aussi bien dans les énergies, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas, et on sait dans quelle direction on veut aller. Voilà. Concernant le lien.
Concernant le lien, bah, la première carte, c'est la communication. Oui, il y a un besoin fort de communiquer, hein, parce qu'on s'est pris les foudres, parce que ça a été difficile, le parcours a été difficile, donc là, on est poussé à aller vers cette communication. La communication de l'union sacrée, on a envie, on a besoin, c'est nécessaire voilà, de communiquer concernant ce qui s'est passé, où on en est, ce qu'on veut construire dans la vie, hein. La féminine, le féminin sacré, bon, on voit bien que la carte est retournée, donc on voit bien qu'il y en a certaines qui ont quitté le lien, qui ont fait le choix de quitter le lien, peut-être parce qu'il n'y avait pas de retour justement, on ne voyait pas les choses arriver, donc du coup on a préféré prendre une autre direction, on a préféré se choisir dans une autre direction, mais ça veut dire aussi que peut-être que là, il y a des masculins aussi qui se sont choisis, voyant que peut-être il y avait eu des propositions de fait vis-à-vis de leur féminine et que le féminine n'a pas donné de réponse ou a fui à son tour, hein, sur une autre relation. Là, en tout cas, de toute façon, on nous parle bien de situations qui a été un peu difficile, long, d'attente, voilà, peut-être des conflits, hein, intérieurs aussi. Alors là, j'ai la carte de la gratitude. La carte de la gratitude, pour moi, retournée. Il y a des féminines qui ont beaucoup remercié, peut-être remercier d'avoir réussi professionnel ou réussi dans certains domaines, etc. Mais peut-être pas remercier le lien, la source, les guides qui ont permis aussi d'apporter ces guérisons sur ces blessures, hein. Parce que là, il y a quand même la blessure qui est retournée. Donc, il y en a certains, hein, certaines, qui des fois on a un peu tendance à dire ah merci de m'avoir apporté de l'argent, merci de m'avoir apporté un travail, d'accord, mais il faut pas oublier aussi que merci à mon lien et merci à la source de m'aider continuellement à avancer sur mes guérisons concernant mes blessures d'âme, parce que les énergies tierces et votre autre, donc l'un et l'autre, le fait d'avoir cette distanciation, le fait de ne pas avoir cette communication a permis aussi ces guérisons sur vos blessures. D'accord? Donc là, peut-être que c'est un petit rappel à l'ordre de la source qui vous dit concernant votre lien, il est peut-être temps de vous remercier. De vous remercier. Remerciement de l'un vers l'autre, remerciement de l'un vers l'autre. Et là, on a l'avancement, donc l'avancement retourné. Donc peut-être que effectivement il y a eu un grand avancement et d'un seul coup vous avez la sensation que plus rien n'avance, que c'est comme si on était figé dans le temps. On communique pas, on ne se voit pas, on est chacun de son côté, on remercie chacun à notre façon, on avance chacun dans sa propre direction. Mais concernant le lien, on a un petit peu euh, ce, ce, ce sentiment, ce ressenti de ne pas voir les choses aboutir, hein. Donc on va voir quand même avec une petite carte supplémentaire, donc de Marie, le message de Marie. Pour moi, les choses avancent. Là, je vois que de toute façon, les choses avancent euh, parce que ça peut pas être autrement, de toute façon, déjà. On a envie de la même chose, hein. Il y a un besoin, les uns et les autres, on a besoin de la même chose, c'est-à-dire communiquer. Mais peut-être que en ce moment, on est peut-être en train d'apprendre justement, puisqu'on a l'énergie tierce qui est là, et on est peut-être en train d'apprendre à communiquer autrement que nous avons communiqué par le passé. D'accord? Parce que si notre hôte revient et qu'en fait, nous, on est pas en mesure de communiquer avec un dialogue fluide, authentique, voilà, du coup, on va retourner droit dans le mur. Donc, en fait, ça va pas aller
D'accord? Donc là, moi, pour moi, je pense que ce que j'ai là dans mes énergies, dans mes messages, c'est vraiment que vous soyez masculin ou féminine. On vous dit de vous recentrer sur votre communication. Observez autour de vous les communications. Quand vous rentrez dans une fuite ou que vous rentrez dans un conflit intérieur, qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui fait que vous avez plus envie de communiquer ou de pas communiquer de cette façon-là ou de d'arriver à communiquer tout en étant avec vos propres valeurs, avec vos propres limites, hein, et que voilà, vous avez envie, vous avez besoin d'avancer, de poser des choses concrètes qui vous conviennent, hein, qui vous conviennent et qui sont en accord aussi avec votre mission divine et avec votre autre, d'accord, et avec vous-même, bien sûr. Alors, donc le message de Marie pour les masculins. Oh là, déjà, il y a de la rapidité parce que la carte, elle a volé. Je vais aller la chercher après. Pour les féminines. Ok. Et pour le lien. Message pour le lien. Merci. Allez, je vais chercher la carte. Hop. Alors, bon, pour le masculin, nous avons le pardon. Voilà, pour le masculin sacré, nous avons le pardon. Je souhaite libérer l'ancien en ressentiment pour pouvoir apprécier ma vie. On a des masculins qui vous demandent pardon, qui ont besoin de se pardonner aussi également. C'est des masculins qui ont voulu prendre soin de leurs enfants, de leur donner de l'amour, du soutien, du réconfort, les guider, leur donner la force de trouver leur indépendance, leur autonomie, leur réconfort, l'amour. Alors peut-être maladroit ou maladroite pour certains, certaines, n'a peut-être pas su exactement comment faire, comment s'y prendre. Et des fois, on fait des choses où on a des attitudes qui font que on va donner, voilà, on va donner, et puis en fait, peut-être qu'on va peut-être trop donner, ou pas bien donner, ou va pas faire exactement comme on attendrait, ou comme on espérait avoir. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, alors qu'il a peut-être pas donné au niveau des sentiments, au niveau de la tendresse dans les gestes, mais c'est quelqu'un qui a essayé de faire de son mieux pour que son entourage ne soit pas dans le manque, dans le manque. Alors peut-être c'est quelqu'un aussi qui a manqué dans une vie antérieure ou dans son passé, et qui a tout fait pour que ses enfants, son entourage ne manquent de rien. En donnant, cette personne s'est oubliée. Ce masculin, il a tellement donné qu'en fait, il s'est complètement oublié, parce que pour lui, c'était ce qui était important, c'était justement le travail, l'argent, le matériel, parce que pour lui, c'était sa façon de fonctionner. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui, pourquoi il est poussé à se pardonner lui-même, parce que il est en train de se rendre compte que il n'y a pas de retour, il y a pas de gratitude. Vous voyez, on avait la gratitude tout à l'heure, il n'y a pas de reconnaissance de ce qu'il a donné, et qu'en fait, il en arrive à un point où, là, limite, il n'y a plus aucune importance, en fait, le matériel, l'argent, tout ça, il n'y a plus aucune importance. Maintenant, c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, qui a besoin de son autre, qui a besoin de l'amour de son autre,
qui a besoin aussi de se retrouver lui-même, qui a besoin d'être dans la simplicité, dans euh, le naturel, la vie euh, au quotidien paisible, fluide. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte de la souffrance que ça apporte aussi de ne pas avoir la reconnaissance. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui attendait d'avoir de la reconnaissance, mais là, dans les énergies en ce moment là, c'est quelqu'un qui est en train de voir clair, parce que comme on a mis des limites et que on est en train de se rendre compte que la patience ne fait pas tout, enfin le temps ne fait pas tout, ne règle pas tout, et ben là, pendant tout ce temps où cette personne, hein, ce masculin, a donné autour de lui pour y trouver aussi son équilibre, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un qui justement, le fait d'avoir manqué, c'était sa priorité d'apporter en fait à son entourage tout ce qu'il n'avait pas reçu, hein, peut-être dans une autre vie, et que là, il y a un besoin de retrouver une force intérieure de façon à pouvoir apprécier sa vie. Donc là, c'est quelqu'un qui a envie de vivre avec de l'amour, une vie simple, naturelle, fluide, et puis limite en fait moi ce que je vois là c'est quelqu'un qui est plus à se centrer sur la douceur, les sentiments, que quelqu'un à se centrer sur l'argent, quoi. C'est limite, bon, l'argent c'est du matériel, et puis voilà, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur son intuition, là, qui est en train de sortir, en fait, de l'illusion, des faux semblants, de croire que là, avec l'argent, on achète tout. Non, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de revenir à des valeurs concrètes de sentiments. Et donc de se libérer justement de tout ce qui l'a emprisonné dans ses croyances, ses limites, etc. Donc voilà le message de Marie pour le masculin. Donc voilà, donc là c'est un masculin, peut-être que, alors suivant les niveaux de parcours, hein, on peut avoir des masculins là qui sont en début de parcours. Alors, le début, milieu et fin, c'est-à-dire qu'en fait, pour les débuts de parcours, peut-être qu'on est dans la culpabilité de savoir qu'on va devoir sortir d'un sacrifice, de sortir du côté matériel, parce que en fait, on a compris que on avait un lien très fort avec quelqu'un qui faisait battre notre cœur. D'accord. Et donc on allait devoir à un moment ou à un autre, se faire pardonner, se pardonner. Donc peut-être le pardon vis-à-vis de la féminine, le pardon vis-à-vis de l'entourage, le pardon à soi-même. Voilà, donc là en tout cas on a des masculins ou dans notre polarité masculine qui avancent. On avance vers se pardonner soi, d'accord. Voilà. Et puis se faire pardonner aussi de l'entourage. Voilà, ok. Alors pour la féminine, on a la veille. Alors, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Voilà, pour la féminine. Donc, il est temps de s'autoriser à vivre féminine. Il est temps de lâcher, en fait, peut-être des masques encore que tu portes par peur en fait d'être blessé ou de blesser. Alors je dis pas que c'est une féminine qui ne s'assure pas, qui ne s'affirme pas, pardon. Je dis juste rassure-toi féminine, tu n'es pas seule, tu n'es jamais seule. Tes guides sont là, ton entourage de guides est là. Tu es sur ta mission, tu te trouves exactement à l'endroit où tu dois te trouver, dans la situation dans laquelle tu dois te trouver,
avec un entourage dans lequel tu dois être, de façon à pouvoir avancer vers ta mission divine. Voilà le message pour les féminines, et donc en miroir les énergies de féminin chez le masculin sacré. Concernant le message de Marie, concernant le lien, on a les enfants. Le lien, les enfants de Marie, vous êtes les enfants de Jésus, nous sommes tous des grands enfants dans ce lien, nous sommes des grands enfants, hein. Très souvent quand on parle du lien sacré, on a un comportement comme si on avait 15 ans et demi, hein. Donc là on vous dit mon cœur, donc mon cœur ça peut être la personne de votre cœur, hein, ou votre cœur à vous, ou l'amour que vous apportez à votre enfant intérieur, aussi à vos enfants ou aux enfants que vous vous occupez si vous travaillez avec des enfants, hein. On vous dit que là, il va y avoir un changement, un miracle positif pour eux et pour toi-même. D'accord? Donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter pour vos enfants. Là, on voit bien, hein, on a vraiment les enfants du côté du masculin, le lien et la féminine. Donc on a un peu tendance, là, moi j'ai un peu le ressenti que peut-être qu'on a expliqué certaines choses à nos enfants, qu'on s'est rendu compte aussi qu'on avait donné beaucoup à nos enfants par peur en fait qu'ils manquent, qu'ils soient dans le manque, ou peut-être qu'on aimerait pouvoir leur apporter encore et encore et encore, mais voilà, il y a comme un ressenti d'étouffement où vos enfants ont besoin aussi de vivre leur propre vie, de faire leur propre expérience. Si vous leur donnez les cartes et si vous leur donnez les clés, en fait, comme vous l'avez fait l'un et l'autre, sachez là qu'on vous dit qu'il est temps en fait d'écouter votre cœur, d'accepter ces changements aussi bien pour vous que pour eux. C'est pas parce que ils ne sont plus en communication avec vous, qu'ils ne vous voient plus, qu'ils ne vous parlent pas, que l'amour n'est pas présent. D'accord? Ça fait un petit peu, là, le message que j'ai, là, c'est un petit peu comme si ben, vous étiez pas en communication avec votre autre, et que pour ceux ou celles qui ont des enfants, comprenez en fait que vos enfants ont été là pour vous guider, pour vous amener dans la guérison, vers votre mission divin. D'accord? Donc là, le message, mon corps débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Peut-être aussi que votre autre n'était pas sorti, hein, de sa situation parce qu'il y avait des enfants, ou que vous-même vous n'êtes pas sorti de votre situation parce que il y avait aussi des enfants. D'accord? Donc là, en tout cas, on vous dit qu'on veille sur vos enfants, que vos enfants sont vos guides et comprennent en fait ce qui se passe, même s'il n'y a pas de communication, même s'ils s'expriment de leur façon, hein. Et puis on a quand même des doubles personnalités aussi chez les enfants, comme chez vous et comme chez votre autre, puisqu'il y a aussi un côté masculin et féminin, et que si vous observez le comportement chez vos enfants, ça va vous ramener peut-être à des blessures du passé, ou peut-être à des vies antérieures, hein, que vous soyez masculin ou féminin. Et donc là, on vous dit de vous pardonner. Vous avez voulu donner, vous avez voulu faire les choses bien, avec amour, avec tendresse, mais là, il est temps aussi d'accepter, d'avancer, de grandir, d'aller vers votre mission. Et là, pour ce week-end du 5 et 6, eh bien, écoutez, les messages là sont clairs, hein. On nous dit bien que de toute façon, il va y avoir de la communication, que vous le vouliez ou non, mais que là, pour l'instant, c'est peut-être une communication qui est en attente, voilà. Pour moi, j'ai pas de communication là directe, mais en même temps, bon, c'est un peu partagé parce que je sens qu'il y a des personnes qui vont communiquer ce week-end, qui vont se retrouver, qui vont communiquer parce qu'il y a une compréhension. Ça peut être par message, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être par courrier aussi, hein. C'est tellement beau d'avoir un courrier
Voilà, hein, c'est les mots couchés sur une feuille de papier, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'un SMS ou un mail, hein. Donc voilà, donc de toute façon, là, ce que je vois, moi, c'est qu'il va y avoir de la communication, peut-être pas comme vous l'attendez directement dans la matière, hein, mais en tout cas, là, concernant le lien, en tout cas, on voit bien que tout est mis en place pour aller vers cette communication, pour aller vers cette mission divine, pour aller vers cette fusion, vers ce lien sacré, et que on vous dit de ne pas vous inquiéter, que même si il y a des séparations du côté masculin ou de votre côté, voilà, que vos enfants sont vos guides, donc vos enfants savent que à un moment ou à un autre, ça devait arriver, ça devait se passer comme ça, parce que vos enfants le savaient, hein. Donc il y a peut-être aussi des enfants de lumière et puis des enfants de l'ombre, hein, aussi, hein, donc qui vous ont empêché d'être réunis, parce qu'il y avait eu peut-être une manipulation extérieure, hein, pour empêcher en fait le lien d'être réuni. D'accord? Donc quand des fois on dit bon voilà, l'enfant là, le petit démon là, ben le petit démon, c'est peut-être pas forcément un petit démon, c'est peut-être la colère, ou peut-être l'agitation, qui va provoquer donc chez un des parents une attitude pour pousser en fait à montrer la véritable nature et ce qui et peut-être justement un enfant ne peut pas taper sur la table, mais il peut piquer une crise pour vous pousser à bout, pour vous dire mais tu crois que je suis ben, heureux d'avoir des parents qui vivent sous le même toit mais qui ne sont pas heureux. Donc il serait peut-être temps que tu fasses le nécessaire pour sortir en fait de cette situation. Voyez? Et puis il y a des enfants qui ne disent rien, mais en fait le silence est d'or, hein. Donc en fait, faites attention aussi. Ça ne veut pas dire que parce que l'enfant ne dit rien, qu'il ne pense rien et qu'il ne ressent rien. D'accord? Donc voilà. Donc on va pas parler de la même façon avec des enfants, mais les enfants ne sont pas dupes. D'accord? Donc les enfants, les petits-enfants, hein, toute génération, nous sommes pas dupes, hein. Donc voilà. Donc le message là pour ce week-end, euh, il y a peut-être des parents, hein, donc un masculin sacré qui va communiquer avec ses enfants pour expliquer les choses, hein, que voilà, peut-être que par le passé, il y a peut-être vous avez eu des séparations, des divorces, des distanciations, pas de communication, enfin des choses comme ça, et qu'en fait, ben là, ils ont peut-être besoin bah, d'avoir des explications, des discussions, de parler de cœur à cœur ou de tendresse, parce que peut-être que par le passé on n'a pas su prendre nos enfants dans les bras, on n'a pas su leur dire je t'aime, on a voilà et des choses simples, mais des choses qui des fois comme on n'a pas forcément reçu ça, on ne sait pas trop, on est un peu maladroit, mais là en fait on vous dit de ne pas vous inquiéter, mais qu'en même temps il est peut-être temps justement de dire à vos enfants que vous les aimez et de les prendre dans vos bras et de dire bah j'ai peut-être pas été à la hauteur de ce que tu attendais ou voilà. Alors c'est pas se justifier ou se rabaisser ou voilà, hein, c'est en fait c'est de l'amour, de la tendresse. Voilà, oui, on a vécu des choses difficiles par notre passé. On peut pas tout accepter et tout pardonner. C'est voilà, mais si on veut avancer, si on veut avancer vers notre guérison, bah, quelque part, on a notre petite voix du cœur qui nous dit mais tu es capable de pardonner. Tu es capable de pardonner. Parce que tu as fait ce contrat d'âme, tu as choisi de t'incarner sur Terre pour justement faire ce travail. Et tout ce que tu as vécu, ce n'est pas des échecs, ce n'est que des expériences qui t'ont permis de t'amener vers cette guérison. Donc toutes les personnes qui t'ont fait du mal, quelque part, au fond de toi, t'ont apporté cette guérison. Voilà pourquoi on avait la gratitude tout à l'heure. Voilà.
Donc, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message vous aidera à comprendre un petit peu les énergies voilà, de ce week-end. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'un conseil, d'une guidance personnalisée, privée, hein, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Et puis voilà, si vous avez besoin d'être accompagné sur votre lien, que vous soyez en début, en milieu, en fin de parcours. En général, quand on est en fin de parcours, on a un peu besoin de temps en temps avec des messages parce que c'est vrai que on ne sait pas trop où en est notre autre. Et donc là, en fait, quand je suis en fin de parcours, je suis en canal direct, je ne vais pas forcément prendre les cartes, mais voilà, ça peut aider en tout cas à aller vers cette patience, vers cette mission divine et puis ben, vers le centrage de soi aussi. Et puis là, comme on parle d'enfants, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un dialogue, hein, puisqu'il y a communication avec les enfants. Donc un dialogue avec les enfants, un dialogue si vous n'avez pas vos enfants, pourquoi il n'y a pas de dialogue. Ça peut être le miroir aussi avec votre autre. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes seul, hein, que ce soit le masculin qui se retrouve avec du monde, mais seul avec lui-même, ou vous-même seul avec vous-même, c'est qu'il y a quelque chose à y comprendre, d'accord? Si vous n'êtes toujours pas réunis, il peut y avoir des blocages du côté de votre autre, mais il peut y avoir aussi des blocages du côté de votre entourage. Peut-être que vous avancez dans votre mission, mais il y a peut-être des personnes de votre entourage qui ont besoin aussi de communiquer avec vous. Ça, c'est pour le message pour les féminines. Donc, peut-être que l'entourage a envie de communiquer avec la féminine, les enfants, les parents, voilà, hein, qui sont dans cette attente de trouver le bon créneau et le bon moment pour que vous soyez en accord d'avoir cette communication. Hein, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que dans le passé, vous avez été en polarité masculine et donc vous avez été renfermé sur vous-même, vous avez fermé toutes les portes, ce qui a coupé en fait la communication avec l'extérieur. Hein. Donc peut-être que ce schéma-là, c'est aussi le schéma que votre masculin vous a fait vivre pour que justement vous retrouviez en vous l'énergie suffisante et de casser cette chrysalide que vous êtes mis, hein, donc de vous rejeter de tout l'entourage par simple protection pour protéger vos enfants, pour vous protéger vous-même, protéger votre cœur, protéger votre matériel, voilà, la peur en fait d'être possédé, d'être sous emprise, voilà, hein, dans tous ces sens. Ok. Donc voilà. Donc bah écoutez, hein, là, je vais m'arrêter là cette fois. Et puis si vous avez besoin, bah n'hésitez pas. D'accord? Hein? En tout cas, là, on est amené à communiquer avec nos enfants. Donc prenez le temps de communiquer. Ouvrez-vous à la communication avec votre entourage. Ouvrez votre cœur. Euh, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. C'est tout simplement. Ouvrez-vous. Soyez dans l'accueil, soyez dans le partage. Euh, voilà. Que vous soyez masculin de polarité féminine, donc dans nos émotions, et que vous soyez féminine de polarité masculine. En fait, là, on nous demande de communiquer avec notre entourage, donc allez-y, allez-y. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, partagez, likez, hein, et puis bon voilà, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir un petit like, d'avoir un petit message aussi, parce que voilà, hein, ça me demande du temps et des énergies, donc là je reviens vers vous pour essayer de vous donner un maximum de messages, hein, et tout en faisant des soins énergétiques, donc un petit like, hein, un petit abonnement, un petit message du cœur, ça fait toujours plaisir. On nous demande de communiquer. Donc si même entre nous, quand on fait des vidéos, on n'a pas de message, voilà. Donc déjà de commencer par ça, hein, ça serait déjà bien. Ok, voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.